Salut les amis, Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, cette fois-ci Iron Studio Black Widow Infinity War. Pour ceux qui se demandent pourquoi cette figurine, etc., je vous invite à aller cliquer sur la petite fiche juste là au-dessus et regarder la vidéo du Winter Soldier. Tout est expliqué dans l'introduction sur mes attentes, sur le diorama, sur tout ce que je compte faire avec ces figurines en question. Donc il va y avoir beaucoup de figurines Iron Studio 1/10 Infinity War puisque je vais faire la totalité du set complet. Voilà, ici, Black Widow, on a la jolie Scarlett Johansson qui est sur le visuel de devant, le visage, j'allais dire le visuel. On a le logo Infinity War, son nom sur le bas, la figurine sur le côté avec le logo Iron Studio, le diorama, donc une partie du diorama possible avec les personnages du diorama Wakanda. Comme j'ai déjà expliqué, il y aura un deuxième diorama qui est le diorama Titan avec Iron Man, Tony Stark, Iron Spider, Thanos, Doctor Strange, Star-Lord, etc. Donc ici c'est la partie Wakanda. De nouveau la figurine, sur le dessus logo Infinity War, sur le dessous toujours le drapeau et le site internet d'Iron Studio. On est parti tout de suite les amis pour le contenu. Voilà les amis, à l'intérieur du polystyrène se trouvent donc ces éléments en question. Nous avons toujours donc le petit socle noir sur lequel, comme pour Winter Soldier, on peut poser le diorama en question, non pas la figurine puisque de nouveau il n'y a pas de pegs pour venir la mettre à l'intérieur. Sur l'arrière, on retrouve comme toujours Iron Studio, Marvel, Black Widow, Avenger, Infinity War et puis le visage de Scarlett qui est donc représenté en noir et blanc. Nous avons ensuite le joli socle diorama qui représente avec une partie métallique du Wakanda en question. On dirait vraiment un espèce de robot qui sort ou autre du sol. C'est vraiment très bien représenté avec de la verdure, des cailloux. Toujours un super joli socle pour assembler dans le diorama en question qui va être présenté donc lorsque tout sera terminé. Sur le dessous, Avenger Infinity War, Black Widow, Iron Studio, donc statuette ou 1/10. Il y a également en métal une petite arme, donc vous savez son double bâton est donc fourni avec également donc une superbe arme en métal solide, vraiment très bonne qualité. Et puis la figurine. Alors la figurine, superbe détail et grosse surprise par rapport à la version précédente que je vous ai présentée de Winter Soldier. Je trouve qu'ici le visage, il y a vraiment un air de Scarlett Johansson réellement. Vous allez voir le visage et en fonction des angles, on reconnaît vraiment Scarlett Johansson sans souci. C'est vraiment impressionnant et je pense que je vais être encore surpris des suivantes parce que je viens de jeter un œil et les suivantes sont encore plus magnifiques. Donc vraiment la première que j'ai commencé, je vous ai dit que le Winter Soldier n'était pas ressemblant et qu'il ne fallait pas rechercher une ressemblance sur ces figurines et là j'ai l'impression que les modèles suivants sont de plus en plus ressemblants et de plus en plus précis au niveau du paint. Je vous remontre le visage que vous voyez de près, mais on a des airs de Scarlett Johansson aussi bien au niveau de la bouche que du nez. On est proche, hein. Franchement pour du 1/10, c'est vraiment très propre. Hein. Franchement, je suis étonné. Le traitement donc sur les vêtements est super bien géré également, hein, donc on le remarque au niveau des vêtements, on a tout ce qu'il faut, les lanières, les ceintures, les brassards, tout est vraiment ultra bien géré. Le weathering également sur les bottes est bien géré également, donc vraiment quelque chose de super qualité au niveau du paint. On serait impressionné, on se rendrait vraiment pas compte que c'est du 1/10 quand on l'a dans les mains comme ça, tellement que c'est précis. Je voudrais essayer de vous montrer le visage de près, mais comme je vous dis, c'est vraiment joli pour du 1/10. Vous me direz ce que vous en pensez. La figurine s'emboîte sur le petit socle qui est ici de cette manière. Donc juste ici, on emboîte le tout et on peut à ce moment-là dans sa main. Les doigts sont faits en PVC, ce qui n'est pas plus mal pour insérer l'arme, puisque sinon vous allez casser avec la résine. On peut donc insérer l'arme de cette manière et mettre la petite Black Widow avec son pied sur le socle. Et donc elle s'expose de cette manière-ci. Donc vraiment une très jolie réalisation d'Iron Studio. On passe tout de suite au visuel. Allez, à tout de suite.
Conclusion les amis, sur cette petite Black Widow Iron Studio, magnifique. Comme quoi, vous avez vu la review précédente, j'étais un petit peu déçu du visage de Bucky. Ici, on reconnaît vraiment, mais vraiment, Scarlett Johansson. C'est vraiment un beau visage. Ça reste perfectible. C'est de nouveau pas Hot Toys. On est d'accord. Tarif, on est entre 100 et 120 € également comme la précédente. Je vous mets dans la description les liens pour pouvoir vous l'acheter si vous voulez vous la procurer. Mais elle est très belle. La pose est badass, bien en mouvement, etc. Toutes les poses de toutes les petites statuettes Iron Studio Infinity War sont toutes dynamiques. On n'a pas de pose muséum vraiment droite. Elles sont toutes avec une pose dynamique qui donne vraiment un dynamisme énorme au diorama en question. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous l'a fait découvrir et j'espère encore être surpris par les autres. Mais je pense que plus on va avancer, plus on va se faire plaisir. En tout cas, moi, je la conseille, comme vous savez, à 200% parce que c'est vraiment, vraiment du très, très beau boulot. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.